Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici les titres que nous développons. Gaza d'abord, où 37 Palestiniens ont été tués dans des frappes ou des tirs de l'armée israélienne. En quête de nourriture, au moins 37 Palestiniens ont été tués dans des frappes ou des tirs de l'armée israélienne hier à Gaza, selon la défense civile. Qu'il s'agisse de pays européens ou d'États arabes, les condamnations du plan d'occupation sont quasi unanimes depuis plus de 48 heures. Mais à l'exception de l'Allemagne, qui dit suspendre ses exportations d'armes vers Israël, aucune capitale n'a annoncé de sanctions à l'encontre de l'État hébreu. Le Premier ministre britannique avait lui aussi rapidement réagi, qualifiant le plan de Netanyahou, et je le cite, d'erreur. Hier à Londres, alors que se tenait une manifestation de soutien à l'organisation Palestine Action, 466 personnes ont été arrêtées. Ce réseau pro-palestinien est classé comme organisation terroriste et interdit depuis juillet dernier par Londres, en cause des actes de vandalisme perpétrés par ces militants, notamment sur une base de l'armée de l'air. Et cette interdiction a été jugée disproportionnée par les Nations Unies. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur les derniers développements autour de cette guerre au Proche-Orient. Venons-en maintenant au sommet Trump-Poutine. Les Européens appellent à maintenir la pression sur Moscou. Le président Zelensky, lui-même écarté à cette heure, rejette toute cession de territoire pour obtenir la paix. Et Tanadji. Sur le front maintenant, en infériorité numérique, l'armée ukrainienne parvient à maintenir ses positions et c'est en grande partie grâce aux drones déployés dans les airs mais aussi sur terre. C'est une toute autre forme de combat que mènent depuis des jours les soldats du feu en Europe, dans le sud du continent notamment, en Turquie, en Grèce, en Espagne. Les feux prolifèrent à la faveur de chaleur extrême. Image commentée par Romain Michelot. Des températures hors normes, probablement jamais vues au cours du XXe siècle, de l'aveu même d'un climatologue. En France, c'est toute la moitié sud du pays qui suffoque. 42 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France ce dimanche. 46 le seront à compter de demain, lundi. Tout autre chose maintenant. En Chine, l'industrie de la robotique et de l'IA, l'intelligence artificielle, progresse à grands pas, devance même son grand rival, les États-Unis, selon certains experts. C'est ce qu'a voulu en tous les cas démontrer Pékin lors de la conférence mondiale sur la robotique. Elle s'est ouverte ce vendredi dans la capitale chinoise. Natalia Odisharia. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.